Smart Philo, avec Luc de Brabander, l'homme qui écrit plus vite que son ombre, car il écrit beaucoup de livres. Vous êtes philosophe en entreprise, vous faites des conférences, vous venez régulièrement nous éclairer sur le plateau. Vous sortez ce livre aux éditions Sciences Humaines, oui. Avec un jeu d'échecs, qui est une très belle couverture, Platon vs Aristote, avec Anne Mikola-Schlax. Mais je ne suis pas sûr d'avoir bien prononcé son nom. Vous le dites comment, vous ? Mikola-Jack. Mikola-Jack. Vous voyez, vous avez été très, très, très humble à mon égard. Merci en tout cas d'être avec nous. J'ai envie de vous poser la question, parce que vous avez vu, on est quand même dans l'entreprise, on est dans le corporate. Aristote, Platon, est-ce qu'ils nous sont utiles encore pour penser le monde d'aujourd'hui ? Ah oui, c'est la thèse du livre. En fait, je suis entré dans le sujet par l'informatique. J'ai un jour écrit un livre sur l'histoire de l'informatique. Et en creusant, on se rend compte que l'informatique a deux sources, qui est Platon, le mathématicien, et Aristote, le logicien. Puis j'étais assez surpris de trouver ces deux-là. Et puis j'ai un peu élargi, et puis je me suis rendu compte qu'ils sont partout. Et en business, on est dans les entreprises. Je suis un homme d'entreprise. Quand on dit business model, tout le monde pense business. Moi, je me dis, mais au fond, c'est quoi un modèle ? C'est Platon qui donne la réponse. Quand on dit catégorie management, on pense management. Moi, je pose la question, et catégorie, c'est quoi ? C'est Aristote qui donne la réponse. L'expérience client. On pense au client, mais qu'est-ce que c'est une expérience ? Et donc, sur ces mots de la vie de tous les jours des entreprises, Platon et Aristote ont des réponses. C'est la thèse du livre. Alors, il y a ce rapport, parce que vous y êtes très sensible à la manière dont on utilise Internet, oui. pour le bien, pour le mal. Oui. C'est un sujet qu'on avait évoqué ensemble. Oui. Il y a un rapport entre Platon, vous savez, la flamme sur le mur, qui semble être la réalité, mais qui ne l'est pas. Est-ce qu'on peut le transposer à Internet, finalement ? Écoutez, je vous attendais dans vos coulisses, et puis je suis passé dans la chambre des opérations juste à côté. C'est la grotte de Platon, il n'y a pas de fenêtre, on voit des personnes avec tous des écrans. J'ai l'impression que, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. C'est plus des ombres sur une grotte, ce sont des écrans. Mais ce qu'il y a sur l'écran n'est pas plus vrai, a priori, que l'ombre. Il faut un petit peu creuser plus loin, et c'est ça la philosophie, c'est remonter. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent pour nous éclairer ? Parce que les chefs d'entreprise, la tête dans le guidon et de leur business plan, ont oublié, je dirais, ce qu'ils nous ont apporté et ce qui a traversé les siècles. Qu'est-ce qu'ils nous disent, Aristote et Platon ? D'abord, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc la question, qu'est-ce qu'ils nous disent, est très difficile à traiter, puisqu'ils sont pratiquement en désaccord sur tout. Mais ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut retrouver les idées claires et distinctes, comme dit Descartes, la force de penser, la rigueur. Penser, c'est un jeu. Et je crois qu'en entreprise, on a de temps en temps oublié les règles du jeu. Alors, il y a ceux qui pensent mieux, ceux qui pensent moins bien. Mais moi, j'aime bien remonter, il y a les règles du jeu. Et par exemple, qu'est-ce qu'une idée ? Quelles sont les forces et les faiblesses d'une idée ? Une idée, c'est toujours une simplification. Une stratégie, qu'est-ce que c'est ? C'est une simplification. Et donc, peut-être un autre message, une stratégie pour qu'elle porte des fruits, on doit l'arrêter. On ne peut pas changer tous les lundis de stratégie, il n'y a rien qui se passe. Mais au fond, on arrête une stratégie dans un monde qui ne s'arrête pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Un écart va... Bon, et puis je fais quoi ? Eh bien, un jour, j'ai besoin d'une nouvelle stratégie, etc., etc. Mais sans pousser le bouchon trop loin, est-ce que vous donneriez comme conseil à ceux qui décident, à ceux qui prennent des décisions, CEO, managers, enfin, les gens qui décident, de temps en temps à lire les livres comme le vôtre, Platon vs Aristote. Est-ce que ça aide ? Est-ce que ça aide à la décision ? Ah, écoutez, moi, c'est toute ma vie, donc ça a été mon métier. Et dans le métier que je fais, il n'y a pas d'offre, il n'y a que de la demande. Or, il y a encore de la demande, donc c'est que ça aide certainement. C'est clarifier. Qu'est-ce que c'est une stratégie ? Enfin, les forces et les faiblesses des mots qu'on utilise tout le temps. En fait, la philo en entreprise, c'est la rigueur quand il n'y a pas de chiffres. Quand il y a des chiffres... Beaucoup de patrons sont à l'aise. La comptabilité, l'informatique, les stocks. C'est vrai, tableau de bord. Voilà, on dit on passe de 18 à 24. Bon. Mais quand il y a des tas de domaines où il n'y a pas de chiffres, l'éthique, l'ambiance, la créativité, je sais pas moi, l'image de marque. Et comment on fait ? On dit, bon, il faut améliorer l'ambiance. Tout le monde est d'accord, mais on fait comment ? Eh bien, si, en fait, la philo, c'est la lutte contre le café du commerce. C'est la lutte contre le blabla. C'est l'exigence de rigueur, même quand il n'y a pas de chiffres. Excusez-moi d'y revenir, c'est intéressant de nous éclairer. Il y a peut-être des étudiants, d'ailleurs, qui nous regardent, qui sont en école. Je vois qu'il y en a beaucoup qui se connectent et qui nous suivent. Qu'est-ce qui les oppose, Platon et Aristote ? Quelle est l'opposition intellectuelle des deux hommes ? Disons, elle s'oppose pratiquement sur tout. Mais probablement l'opposition la plus flagrante, c'est pour Platon, il y a deux mondes. Pour Aristote, il y en a un.
Donc pour Platon, il y a un monde idéal qui est inaccessible, qui est bon, et on est des pauvres humains. D'ailleurs, pour Platon, par exemple, la créativité est impossible, hein, puisque les idées existent. Il n'y a pas de eureka. En fait, pour Platon, l'équivalent, c'est... Je me rappelle, hein, donc ce serait un peu l'équivalent. Il y a deux mondes. Que dit Aristote ? Mais non, on n'a pas besoin d'un deuxième monde pour agir dans... Et on voit bien, c'est l'idéalisme, le dogmatique versus le pragmatique. Et on le voit dans la vie de tous les jours. Regardez par exemple Zuckerberg. Zuckerberg, il est platonicien, mais de lancer son méta... C'est typiquement Platon. Tim Cook, le patron de Apple, lui, il est un bon pragmatique. Donc aristotélicien. Ah oui, absolument. Zuckerberg, il rêve d'un espèce de monde idéal. Qu'il est en train d'essayer de créer, d'ailleurs. Exactement. Par contre, Tim Cook dit, bon, il prend le monde tel qu'il est, on va essayer de se débrouiller. Et on voit bien, c'est une grille de lecture. Le désaccord est une grille de lecture qui est utile pratiquement à tout instant. Ceci étant, il y a quand même beaucoup de grands capitaines d'industrie ou même d'inventeurs. Le patron de Tesla, Zuckerberg, c'est quand même des gens qui rêvent d'un deuxième monde. Ils sont très Platon. Ah oui, absolument. On pense qu'on peut créer autre chose. En fait, il ne faut pas chercher qui a raison. Hein. Platon versus Aristote, il n'y a pas de gagnant. C'est le désaccord. D'ailleurs, j'ai fait un dessin où ils s'opposent parce qu'il n'y a rien qui bouge. Le but n'est pas du tout de chercher un vainqueur, il n'y en a pas. Ils sont en désaccord pratiquement sur tout. C'est deux pensées qui s'opposent. Qui s'opposent, mais qui sont... L'opposition est extrêmement féconde. Pourquoi j'ai mis un jeu d'échecs sur la couverture ? C'est parce que c'est comme si à deux, ils avaient construit un échiquier sur lequel, aujourd'hui encore, quiconque pense, joue. Nous jouons aux échecs actuellement parce qu'on oppose des idées, des concepts, etc. etc. Donc vous dites quand même d'une manière assez simple qu'Aristote attirerait moins les patrons ou les inventeurs que Platon. Si on voulait les ramener, s'ils vivaient là au XXIe siècle, ces deux hommes, opposés sur leurs idées, comment on les rangerait ? Mais je dirais, il y en a, on sent bien Aristote, s'ils avaient un métier de scientifique, je crois, Platon serait mathématicien, Aristote biologiste. Il disséquait des grenouilles, il essayait de voir, regarder les dents, etc. On voit bien, ce sont des approches complètement différentes. Et je crois qu'il y a des inventeurs de deux types. Il y en a qui sont des grandes idées, qui cherchent, et il y en a d'autres comme Thomas Edison, qui a passé sa vie à essayer de chipoter des trucs. Bon, voilà. Et le but n'est pas tellement de nous classer dans un monde ou dans un autre. C'est une grille de lecture qui permet de comprendre, d'inventer. Oui. Platon versus Aristote, Luc de Brabander, Anne Miklos-Black, dont je n'ai pas encore réussi à dire le nom, mais ça viendra. C'est pas grave. Je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner. Exactement. Édition Sciences Humaines, il faut quand même préciser que c'est un livre très accessible, facile à lire, parce que vous avez quand même cette volonté de faire accéder au plus grand nombre des choses qui paraissent comme ça très lointaines, et vous souhaitez qu'il soit accessible au plus grand nombre. Moi, je suis un vulgarisateur, absolument. J'écris sur les mathématiques, sur peu importe le sujet. Moi, je suis un vulgarisateur. Je n'ai pas de thèse, je ne suis pas docteur en rien du tout. J'aime bien expliquer et je suis ravi quand les gens comprennent. Et donc, j'ai quelques maîtres comme Joël Doronnet et d'autres qui m'ont montré comment fait Michel Serres et qui m'ont montré comment faire. Moi, je voudrais que les gens... Ah oui, j'ai compris grâce à vous. C'est ça mon plaisir. Il m'a éclairé sur quelque chose que je pensais être très complexe et qui d'ailleurs, objectivement, l'est. Ah bien oui, c'est sûr. Mais justement, la simplification est un passage obligé. Sur n'importe quel sujet, si vous regardez ce que vous avez en vous, vous avez des idées simples. Si je vous demande ce que vous pensez du Venezuela, ce que vous pensez du rugby, de n'importe quoi, vous viendrez parce qu'on ne peut pas ne pas avoir des idées simples. Mais justement, il faut savoir quelles sont les forces, les faiblesses des idées. C'est un jeu et il y a moyen de jouer de mieux en mieux. La force du philosophe qui peut aider en tout cas à accompagner les décideurs à prendre des décisions, vous le dites bien, quand il n'y a pas de chiffres, quand il n'y a pas de bilan financier. Absolument. Quand on est un peu dans l'invisible, en fait. Quand on est dans l'invisible, et même dans le monde d'aujourd'hui, bon, les algorithmes dont tout le monde parle. On vient d'en parler. La première personne qui a fait un algorithme, c'est quand même Aristote, avec son syllogisme. Il a une espèce d'idée extraordinaire de structurer la pensée en 3 temps. Donc le concept, la table, la proposition, la table est blanche, le raisonnement, la table est blanche, j'aime le blanc, donc j'aime la table. Et donc, c'est inouï. Alors, bien sûr, c'est dérisoire ce qu'il a fait, mais toujours aujourd'hui, même ceux qui font les algorithmes sont dans cette vue aux 3 étages. Souvent utilisé d'ailleurs par les hommes politiques. C'est cette dialectique. Ça, c'est sûr. La construction et la manière d'amener l'idée qu'il faut adhérer à l'idée de l'homme politique qu'il apporte. Merci, Luc de Brabander. Platon versus Aristote. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Vulgarisation de Platon et d'Aristote, édition Sciences Humaines. Il vient de sortir. Ah oui, la semaine passée. Il est tout frais. Merci de nous avoir
avoir rendu visite. On fait une courte pause. On va accueillir la ministre du Travail. C'est la première fois qu'elle vient sur la chaîne Bismart et sur notre émission Smart Job. La ministre du Travail, elle sera accompagnée de Thibaut Guilluy, qui est le haut commissaire à l'emploi. Il travaille la main dans la main. Un jeune, une solution, permettre aux jeunes de trouver un emploi, une alternance, un CDD, un CDI. On parlera de tous les sujets avec elle dans quelques instants. Télétravail, la lutte contre le chômage, le plein emploi. On fera le point avec elle, évidemment. Elle est notre invitée et on la découvre juste après cette pause.